Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Wondrous Creatures, donc un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée annoncée de jusque 80 minutes mais vous pouvez facilement aller à 1h30 voire même 2 heures à 4 joueurs, donc il est plus long que annoncé, surtout qu'il y a pas mal de combinaisons, pas mal de réflexions, donc voilà pour la durée. C'est un jeu de Yeom, un auteur sud-coréen. Donc voilà, ça nous fait plaisir de jouer à des jeux un peu plus exotiques, un peu plus différents, avec une vue peut-être légèrement différente d'un auteur sud-coréen. Et on remarque un peu la patte asiatique dans ce jeu, bien qu'on est dans un jeu plutôt classique de combinaison, de collection. Mais il y a des petits twists quand même très, très chouettes dans Wondrous Creatures. Donc voyons ensemble de quoi il en retourne. Donc voici une partie plutôt à la fin d'une partie pour 2 joueurs de Wondrous Creatures. Donc vous voyez ici le plateau central, les 2 plateaux personnels des joueurs et toutes les cartes qu'ils ont acquises en cours de partie. Vous voyez ici le plateau du jeu avec le centre qui représente plus ou moins une île dans laquelle vous allez pouvoir essentiellement récolter des ressources et ces ressources vont vous servir à choisir, à prendre des cartes et à jouer des cartes qui demandent ces ressources pour avoir exécuté leur effet. Il y a dans une partie à 2 joueurs 7 cartes objectifs qui sont tirées au hasard et donc qui sont les objectifs pour la partie et chaque fois que vous réalisez un objectif, vous pouvez prendre un trophée qui est là. Et quand il n'y a plus de trophées, eh bien, on termine le tour, c'est-à-dire que le joueur qui prend le dernier trophée, tous les autres joueurs, sauf lui, jouent encore un tour et puis la partie est terminée. Donc il n'y a pas de manche ou quoi que ce soit, il y a une fin qui est déterminée lorsque tous les trophées sont pris. Alors, comment se passe une partie? En fait, à votre tour, vous avez le choix entre 4 actions. La première, c'est de placer un de vos ouvriers, on va dire, ce sont ces magnifiques petites bêtes, et c'est là aussi où on voit un peu la patte coréenne, voilà, c'est des petits animaux assez sympathiques. Donc vous placez votre animal et vous recevez les ressources qu'il touche. Donc ici, il touche une ressource mauve et une ressource bleue. Ici, il touche 3 ressources bleues. Vous pouvez placer votre animal soit sur la plaine, vous voyez la plaine ici, soit dans la montagne. Ça, c'est la montagne. Mais quand vous placez un animal sur une montagne, vous devez payer une ressource, n'importe laquelle, mais vous devez payer une ressource. Si vous le placez à moitié sur la montagne, vous payez aussi une ressource. Donc une ressource pour être complètement ou à partir du moment où il est en partie ou totalement sur une montagne, vous payez une ressource au choix. Donc vous placez soit sur la plaine, soit sur la montagne et vous recevez les ressources qui sont adjacentes. Donc les ressources, c'est soit des, vous voyez en fait sur le plateau personnel des joueurs, vous avez les 4 ressources, donc des fruits, des coraux, des fleurs ou des champignons. Et donc vous retrouvez champignons, coraux, fruits et fleurs, donc ils sont là. Si jamais il y a un œuf, les magnifiques petits œufs, donc ici c'est la version Kickstarter que je vous montre du jeu, donc les œufs sont pas en carton mais en bois, c'est assez très joli je trouve. Enfin bref, donc quand vous mettez votre animal où il y a
un œuf, vous prenez l'œuf et vous le placez sur votre plateau. Bon, ici, vous voyez que le plateau est rempli d'œufs, mais imaginons qu'il y en a moins. Mais vous le placez et vous gagnez le bénéfice qui est en dessous. Donc ici, c'est en brun, ce sont des points de victoire. Là, c'est pouvoir prendre une carte du présentoir. Ici, c'est prendre une ressource au choix. Donc, j'ai envie d'une ressource comme ça. Je prends une ressource. Donc, vous gagnez les bénéfices qu'il y a sur votre piste quand vous prenez un œuf. Donc, vous prenez... Donc, vous placez votre animal selon les règles. Vous prenez éventuellement les œufs qui sont en dessous de lui. Vous pouvez prendre les ressources qu'il touche. Attention, vous pouvez choisir entre prendre une ressource ou prendre une carte qui a cette même ressource. Donc, voilà, par exemple, ici. Vous voyez ici, je peux soit prendre un champignon, donc je prends et j'avance mon champignon, soit, au lieu de prendre un champignon, je peux regarder si dans le présentoir, il y a des cartes qui montrent l'habitat champignon. Vous voyez, cette carte-là montre l'habitat champignon. Je peux la prendre, mais alors je ne prends pas la ressource, et la mettre dans ma main. Donc ça, c'est quand je place mon animal près d'une ressource. Soit je prends la ressource, soit je prends une carte du présentoir qui affiche la même ressource, donc le même symbole sur sa carte. Voilà. Donc voilà, je prends les œufs qui sont en dessous, je prends les ressources ou les cartes animaux, je place mon animal comme je peux. Je ne peux pas le placer aussi à cheval ou au même endroit qu'un autre animal, à moi ou à un adversaire, et je prends. Alors je peux aussi utiliser mes filets à papillons, qui sont aussi très bons en bois, mais ça c'est encore la version de luxe. Donc j'utilise un filet à papillons pour soit prendre un œuf qui se trouve adjacent à mon animal, soit réaliser une des actions spéciales d'une des tuiles qui est adjacente. Bon, là c'est simple, c'est aussi prendre une ressource, mais bon, là vous voyez, c'est prendre un œuf au hasard dans le sac, etc. Donc vous avez des petits bonus sur ces tuiles, mais il faut dépenser un filet à papillon. Voilà, ça c'est la première action que vous pouvez faire. Placer un de vos animaux sur l'île, récolter des ressources, des cartes, des œufs, dépenser vos filets pour aller chercher des œufs ou des actions spéciales adjacentes à votre animal. La deuxième action que vous pouvez faire, c'est jouer une carte. Donc ici, vous voyez à la fin de la partie, le joueur en a joué 5, 10, 14 cartes. L'autre, son adversaire, en a même, je pense, 19, un truc comme ça. Donc c'est beaucoup. Et si je puis me permettre une petite critique sur le jeu, c'est peut-être cette abondance. Beaucoup de cartes, peut-être que le jeu aurait gagné à être un peu plus court. Le jeu à 2 heures de jeu, c'est long. Beaucoup de cartes, peut-être qu'on aurait pu un petit peu raccourcir le jeu à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave en soi, mais voilà, puisque 2 heures de jeu, ça reste totalement raisonnable, mais peut-être que pour ce genre de jeu, 2 heures de jeu, c'est un peu trop long. Bon, bref, jouer une carte, en fait, quand vous jouez une carte, vous regardez les ressources qui coûtent. Donc ici, c'est 2 fleurs et 2 fruits, ici, 2 coraux, etc. Donc vous payez les ressources et vous jouez la carte. Quand vous jouez la carte, ça dépend de son effet. Ça, c'est un effet immédiat. Vous résolvez son effet immédiatement. Ici, c'est un effet magique. Donc, vous placez le nombre de magies qui sont là. Et quand vous voulez, comme action libre, vous pouvez dépenser une magie pour réaliser l'action qui est là. Vous avez des cartes comme ça, avec un sablier qui s'active à chaque fois que vous récupérez vos animaux. Je vous explique ça dans un instant. Et vous avez aussi des effets comme ça qui sont des effets permanents, qui vous donnent un pouvoir permanent. Vous avez enfin des effets cloches comme ça qui vous donnent des points de victoire à la fin du jeu selon certaines conditions.
Donc ça, c'est la deuxième action que je peux faire, c'est jouer une carte et résoudre éventuellement son effet immédiat ou gagner son effet permanent ou optionnel. Voilà, ça c'est la deuxième action que je peux faire. La troisième, c'est reprendre tous mes ouvriers, donc tous mes animaux, mes trois. Hein, chaque joueur en a trois. Donc je les reprends et quand je les reprends, j'active donc mes cartes à effet sablier. Donc voilà, c'est la troisième action que je peux faire. Et quand je fais ça, j'augmente le sablier d'une case et je résous l'effet de la case. Donc ici, vous voyez, vous prenez un filet à papillon et là, vous prenez un filet à papillon et vous avez deux balais. En fait, un balai vous permet d'enlever trois cartes, donc soit les cartes de gauche, soit les cartes de droite, trois cartes et de les remplir. Avec deux balais, de vous enlever toutes les cartes et vous remplissez le présentoir. Donc autrement dit, ce présentoir, il va devenir de moins en moins intéressant parce que quand vous prenez une carte, vous ne vous remettez pas une nouvelle carte. Donc vous voyez, le présentoir ici, il manque de cartes parce qu'elles ont été prises. Et pour pouvoir le remplir à nouveau, il faut soit passer à ce moment-là bénéficier de l'effet balai, ou bien il y a certains, vous voyez ici, un balai, donc certaines actions spéciales qui vous permettent de faire le nettoyage. Dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est réaliser un des objectifs. Quand je réalise un objectif, je prends un de mes encriers qui sont ici et je le place sur un objectif que je n'ai pas réalisé, donc où je ne suis pas présent. Par exemple, celui-ci. Si j'ai 6 animaux de ce type, regardez les animaux de ce type que j'ai, j'en ai une, deux, parce que c'est un double, j'en ai 3, 4, j'en ai que 4, donc je ne peux pas le mettre sur le 6, mais sur le 3, et je gagne un trophée. Je prends un trophée, ça vaut 3 points de victoire, et voilà. Et ça, c'est l'action, et je gagne le bénéfice de l'encrier quand je l'ai pris. Donc vous voyez, si je gagne 2 ressources, là je peux prendre 2 cartes, là je gagne 3 points de victoire, là je gagne un filet à papillon, là je peux remplir une de mes cartes de magie, et là je peux réaliser l'effet de fin de manche d'une de mes cartes. Donc voilà, ça c'est pour réaliser un objectif. Donc c'est une action. Donc ça, bon, c'est pas nouveau, on a déjà vu ça ailleurs, mais voilà, ça demande un sacrifice. On peut rien faire d'autre, on peut pas gagner des ressources, on peut pas jouer de cartes. On fait une action pour réaliser un objectif. Et comme ces objectifs sont limités, puisque dès qu'un joueur a vidé les trophées, ça annonce la fin du jeu, il faut bien voir le timing, quoi. Parce que si vous avez 4 objectifs de réaliser et que vous ne les avez pas encore réalisés, et qu'il reste 4 trophées, il faut espérer que les adversaires ne vont pas en prendre un, sinon vous avez réalisé un objectif pour rien. Donc il y a une question de timing qui n'est pas évidente. Hein. Les joueurs peuvent... J'ai déjà remarqué dans mes parties, un joueur peut avoir réalisé un objectif et pas l'avoir comptabilisé parce que manque de temps, ça va trop vite. Les autres viennent prendre les trophées sous votre nez et vous ne savez pas réaliser tous les objectifs. Donc soyez bien vigilants à ça. Le timing, la gestion du rythme de la partie est importante également avec même s'il n'est pas nouveau non plus, ce va-et-vient des ouvriers, des animaux qui, une fois vous placez, une fois vous retirez, vont rythmer votre partie avec celle des autres aussi. Alors, les objectifs, c'est quoi? Alors là, on est dans du classique de chez classique. Ce sont des collections, vous voyez, des animaux de ce type-là, des animaux de ce type-là, des animaux des deux types, hein, 8 animaux des deux types, peu importe, ou 5 animaux des deux types, même chose là, des deux types. Là, c'est avoir récolté Wiz 2. Ici, c'est avoir 6 cartes du même habitat, donc de la même ressource. Hein, donc, vous avez le type d'animaux qui est là, et vous avez l'habitat qui est là. Donc ici par exemple en fleurs, le joueur ici a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 fleurs. Donc, il a largement dépassé cet objectif-là. Là, c'est avoir joué 14 cartes. Et là, oui, c'est les 2. Donc, vous avez une certaine collection, hein, la collection des types d'animaux, la collection des habitats, la collection des cartes et des œufs. Donc voilà, ça c'est vraiment classique. Ça donne, il n'y a pas beaucoup d'interaction dans le jeu parce que finalement là, on ne s'embête pas trop, je dois avouer. Donc il est rare qu'on soit bloqué à cause d'un joueur ou quoi que ce soit. Donc sur l'île, on ne s'embête pas trop. Le jeu de la carte, on est vraiment omnibulé dans ces cartes, dans les combinaisons, donc on ne va pas tellement regarder les effets des autres joueurs, donc on est vraiment concentré sur ces trucs, les cartes qu'on a en main, laquelle on peut jouer, est-ce que j'ai assez de ressources pour jouer celle-là, mais je vais jouer celle-ci avant celle-là, donc il me faut plus de ressources de ceci. Donc on est plus dans son coin. Ceci apporte un peu d'interaction puisqu'on va aller regarder où sont les autres pour savoir si je dois me dépêcher pour un objectif ou non, puisque vous voyez la différence, hein, le premier qui réussit 14 objectifs, il a 15 points, le deuxième, 14, de jouer 14 points, il a 9 points, donc il a 6 points dans les lattes s'il le fait après l'autre, donc il y a une certaine course, et là, un peu d'interaction entre les joueurs. Et voilà, j'ai tout expliqué. Oui, peut-être expliquer un petit peu les effets des cartes. Les effets des cartes, ça va vous donner, vous voyez, des points de victoire en fonction des cartes des 4 habitats que vous avez. Là, un point de victoire par animal de ce type-là. Ici, lors de la phase de recharge, quand vous reprenez vos animaux, vous pouvez piocher une carte et gagner la ressource de cette carte. Ici, chaque fois que vous jouez des cartes qui valent 4 ou plus, vous gagnez 2 points de victoire. Là, vous gagnez un 9. Ici, qu'est-ce qui est marqué? Vous pouvez activer un effet spécial d'une tuile jaune. Là, vous allez pouvoir retourner 2 œufs. Parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que par exemple, quand vous réalisez cet objectif-là, vous devez les retourner vos œufs. Ils ont 2 états. Ils ont un état comme ceci, qui est leur état normal, je vais dire, de base. Et puis, quand vous faites quelque chose avec des œufs, vous devez les retourner. Donc, vous devez les mettre face cachée, donc comme ça. Un peu noir, comme ça, comme une chauve-souris. Et donc ici, pour réaliser celui-là, vous devez retourner 8 œufs. Et vous voyez, vous avez des exemples. Ici, là, vous pouvez retourner 5 œufs pour gagner 2 points de victoire par œuf. Là, vous allez gagner un œuf de votre dernière carte que vous avez jouée. Là, vous allez gagner 2 points de victoire par carte avec cet habitat-là que vous avez, etc., etc. Donc, vous voyez les combinaisons, beaucoup de combinaisons entre les cartes, les types d'habitats, les types d'animaux, les coûts, les points de victoire que vous gagnez, les réductions. Ici, vous avez une réduction d'une ressource par carte comme ça que vous avez. Donc, la carte, dans ce cas-ci, lui a rien coûté puisqu'il avait déjà plein de cartes. Fleurs, etc. Donc voilà, vous allez avoir des combinaisons un peu partout dans les effets des cartes. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le jeu sort avec aussi une petite dizaine de personnages différents. Chaque joueur en reçoit 2 en début de partie, en choisit un des 2 qu'il place comme ça sur son plateau personnel et qui lui donne une capacité personnelle. Le truc sympa, c'est que en fait la capacité, donc par exemple ici réaliser une action d'une des tuiles, ou ici pouvoir récolter un œuf adjacent à son capitaine. En fait, chaque joueur a un capitaine sur un de ses animaux qui lui sert à faire des actions et à récolter les ressources. Donc, a un capitaine. Donc ici, vous voyez, ce joueur a 3 animaux, dont un avec un capitaine. Et même chose pour
pour l'autre joueur qui a ce capitaine-là. Et donc, quand on place son animal avec son capitaine, eh bien, on réalise l'action bonus de son capitaine. Donc, ça, c'est assez sympa, même si ça ne révolutionne pas le jeu et que ça ne va pas vous donner vraiment une stratégie spécifique parce que dans le jeu, on arrive facilement à tout. Vous voyez ici, le joueur a tous les œufs, l'autre aussi a réussi à prendre tous les œufs. Vous avez une pléthore de cartes, donc c'est pas que vous devez choisir, vous allez quasi réussir tous les objectifs. Donc c'est pas que vous allez devoir choisir une stratégie ou quoi, tout est permis, je dirais, mais ça vous donne un petit bonus sympathique. Et le truc sympa, c'est que vous, au début du jeu, il est verrouillé et vous ne pouvez le déverrouiller que lorsque vous réalisez votre premier contrat. Donc autrement dit, lorsque vous réalisez un des objectifs, le premier objectif que vous allez réaliser ici vous permettra de débloquer la capacité spéciale de votre personnage. Et donc, ça vous encourage aussi à, par exemple, ici, avoir 3 ou 6 animaux de ce type-là. Eh bien, ça vous encouragera à vous dire, je m'arrête à 3 et je prends l'objectif à 3 parce que ça débloquera plutôt le pouvoir de mon personnage. Donc, ça vous donne un choix supplémentaire intéressant. Encore 2 autres choses que j'ai oublié de vous expliquer. La première, c'est quand vous rechargez, donc vous reprenez vos ouvriers, vous avancez le sablier. Je vous ai dit que vous gagnez des filets à papillons et des nettoyages de cartes, mais aussi vous allez retourner ces jetons-ci qui vont vous indiquer un symbole et c'est là où vous allez piocher au hasard des œufs et vous allez les placer sur le symbole qui match. Donc ici les triangles, donc vous voyez là un triangle, est-ce qu'il y en a encore là aussi un triangle, donc voilà, vous allez placer, vous voyez les points, donc il y a des symboles ici V, donc V c'est comme ici, vous allez placer, donc au fur et à mesure du jeu, vous allez placer des nouveaux œufs disponibles sur la carte. Et la deuxième chose que j'ai oublié de vous expliquer, c'est les points de victoire. Quand vous gagnez des points de victoire au cours de jeu, vous allez gagner des bonus à certains endroits, donc vous voyez ici des filets à papillons, mais aussi ici ce symbole vous donne le droit de prendre une des 3 tuiles habitat qui est là et de la placer sur de l'eau, ce qui fait que voilà, quand vous placerez votre ouvrier ici, vous gagnerez non pas 2 ressources mais 3 ou 3 cartes, etc. Donc ça va augmenter un petit peu la puissance du jeu au fur et à mesure de l'avancée, puisque vous allez progressivement mettre plus d'habitat sur la carte. À noter aussi que c'est intéressant de gagner des points de victoire en cours de partie, parce que à partir où vous arrivez à 30 points de victoire, vous gagnez un trophée. N'oubliez pas, les trophées, c'est 3 points de victoire à la fin du jeu, c'est quand vous réalisez un des objectifs, mais aussi ici, vous gagnez un trophée, et là aussi, à 50 points, vous gagnez un trophée. C'était la dégustation de Wondrous Creatures, j'espère qu'elle vous a goûté. N'hésitez pas, si elle vous a goûté, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec nous autour de l'explication de ce jeu. Donc un jeu fort combinatoire, finalement pas un jeu très original. On retrouve un petit peu beaucoup de choses qu'on connaît dans les jeux de combinaison et de collection. Donc il se démarque assez peu de ses concurrents, je dirais, bien que la petite touche de l'auteur sud-coréen, on la voit, les petits animaux, les petits œufs, voilà, ça donne un petit peu de fraîcheur à ce type de jeu. L'aspect de retourner les œufs des 2 côtés, c'est sympa, c'est pas révolutionnaire, mais c'est sympa.
les petites combinaisons que vous pouvez faire entre vos cartes sont sympas. On a trouvé certaines cartes un peu mal équilibrées, surtout les cartes qui vous donnent un revenu à chaque fois que vous reprenez dans la phase de recharge, où vous reprenez vos ouvriers. Si vous arrivez à en avoir une dans votre main de départ, au début du jeu, je ne vous ai pas expliqué, mais tous les joueurs reçoivent 8 cartes et puis en garde 4. Si votre main de départ est bonne, elle vous donne une carte ou l'autre qui vous donne un revenu à chaque fois que vous rechargez. Ça peut faire la différence, hein. Si vous gagnez des ressources à chaque fois que vous chargez, c'est autant de moins d'efforts, autant de cartes en plus que vous allez pouvoir jouer. Donc voilà. Voilà, il y a certaines cartes des fois, certains départs qui sont tonitruants, et puis vous avez beau faire ce que vous voulez pendant toute la partie, vous allez ramer pour rattraper le joueur qui est bien parti. Donc ça, évidemment, c'est un défaut, mais le jeu est fun. Le jeu est fun. Vous êtes quand même fort dans votre coin, hein, même s'il y a un petit peu des objectifs communs, on regarde un peu ce que chacun fait, vous êtes quand même dans vos cartes, quelle carte je vais jouer, vous regardez bien vos mains, les cartes que vous avez, comment les combiner au mieux, et évidemment les combiner au mieux tout en veillant à atteindre les objectifs, parce que c'est une grosse source de points de victoire. Donc vos cartes vous rapportent des points de victoire. Je ne vous ai pas montré ça, mais vous voyez une carte ici, vous voyez le 2 rouge, c'est les points de victoire qu'elle rapporte à la fin du jeu. Donc toutes les cartes rapportent plus ou moins 2, 3, 1 point de victoire. Donc évidemment, si vous avez joué 20 cartes, ça fait déjà pas mal de points de victoire. Si en plus vous les avez combinés avec les objectifs à faire, vous allez en voir des points de victoire supplémentaires avec des effets intéressants, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu le jeu. Fort, je vous dis, chacun fort dans ces trucs, un petit peu de déséquilibre, pas trop gênant, mais un petit peu quand même. L'aspect l'île, c'est sympa, aller chercher les ressources, c'est d'une manière originale d'aller chercher des ressources, mais rien de révolutionnaire, et finalement, on s'embête pas trop là-dessus, donc on arrive toujours à faire ce qu'on veut, donc voilà, ça c'est l'aspect peut-être le moins fun. Évidemment, les cartes, il y en a plein, je sais pas il y en a combien, mais il y en a plus de 100 à mon avis, et toutes avec des effets différents, donc on tombe pas 2 fois sur la même carte, donc ça c'est chouette aussi. Il y a pas mal de variabilité, vos parties seront à chaque fois différentes, les objectifs aussi changent, donc voilà, pas mal de choses qui changent entre parties. Voilà, c'était la dégustation de Wondrous Creatures. J'espère que ça vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.